Ah, toujours pas AI Companion, bah attends. Ok, bonsoir, j'espère que ça va bien. Vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un peu de mouvement, on va faire un peu ou pas mal de hanches, pas mal un peu d'abdos aussi. Et vers la fin, on va voir si on peut, on peut essayer une posture d'équilibre sur les mains qui s'appelle Ashtavakrasana. La posture des 8 angles, j'imagine. Voilà, on va, comme d'habitude, décomposer la posture et on peut s'arrêter à n'importe quel moment. On va commencer sur le dos. On va venir s'allonger. Hop. Donc, n'importe quelle position ici sur le dos. Les jambes peuvent être pliées ou étirées, peu importe. Et on va prendre quelques instants pour arriver, comme d'habitude, un peu marquer cette transition avec la journée en amenant notre attention sur les sensations dans le corps au début de cette séance. Et un petit état des lieux, on se demande comment je me sens aujourd'hui, comment mon corps se sent, est-ce que je sens des raideurs quelque part, est-ce qu'il y a des zones du corps auxquelles j'ai envie de prêter particulièrement attention aujourd'hui. Quelle est mon humeur? Quelle est mon énergie du moment? Est-ce que je sens que j'ai envie de bouger? J'ai envie de m'étirer? J'ai envie de me challenger? Ou au contraire, est-ce que j'ai envie plutôt de la jouer tranquille aujourd'hui? De prendre des pauses? On fait cet état des lieux pour pouvoir informer notre pratique ensuite et adapter notre pratique pour qu'elle nous soit vraiment bénéfique aujourd'hui. Ne pas simplement y aller à fond pour dire d'y aller à fond, et pas non plus être trop sur la réserve si jamais on sent que ça nous ferait du bien de bouger un peu, si on est honnête avec soi-même. Et on va prendre un moment pour se concentrer sur la respiration. Observer la texture et le rythme de notre respiration au début de cette séance. Et commencer à lui donner un rythme régulier, à trouver notre respiration Ujjayi peut-être. On ralentit légèrement le rythme de la respiration. Mais on essaye toujours de respirer avec le moins d'effort possible. Et à la prochaine inspiration, on peut amener un genou vers la poitrine, serrer le genou vers la poitrine avec nos mains entrelacées par-dessus la jambe. Et on va décrire des cercles avec notre cheville. Donc là, j'ai mon genou droit replié vers la poitrine. Du coup, je fais des grands cercles avec mon pied droit dans un sens et puis dans l'autre.
On n'est pas obligé d'aller très vite ici. L'idée est surtout d'avoir une belle amplitude et de commencer à sentir un peu de chaleur dans cette cheville. Et puis on va passer nos mains pour placer nos mains derrière la cuisse et lever, étirer la jambe vers le plafond pour étirer la jambe, pour étirer l'arrière de la cuisse. Regardez le genou un peu plié et pousser la main pousser la jambe contre les mains plutôt. Ok, on replie cette jambe, on va ramener le pied droit au sol et faire la même chose de l'autre côté. Donc le genou gauche va venir vers ma poitrine, je serre la jambe contre moi, vers moi, et puis on décrit ce cercle avec la cheville gauche. Et dans l'autre sens, on va passer les mains derrière la cuisse, pousser la cuisse dans les mains, on fait résistance avec les mains et on étire le pied vers le plafond. Le genou peut être plié ici. Et on va ressentir un peu d'étirement derrière la jambe. Encore 2 ou 3 respirations. Ok. On va replier la jambe, l'amener au sol et amener les 2 genoux maintenant vers soi, vers la poitrine. On va également lever la tête et les épaules et on peut continuer à serrer les jambes comme ça pour le moment. Et on va commencer ici à plaquer le bas du dos contre le sol et à plaquer même le nombril, à le tirer vers le sol. On veut commencer à sentir que les abdos sont contractés ici. Donc, on va expirer ici, pardon. Et à l'inspiration, on va étirer les jambes vers l'avant et les bras vers l'arrière. Et plus les mains et les jambes et les jambes et les bras seront près du sol, plus ça va être dur. Donc, on expire, on ramène les genoux vers soi et les bras vers soi aussi. Et à l'inspire, on étire les jambes et les bras. On expire, on revient au centre. À l'inspire, on étire. À l'expire, on ramène. On va pas en faire 40, ne vous en faites pas. On en fait juste encore quelques-uns, juste pour réveiller un peu les abdos. On inspire, on garde toujours le bas du dos plaqué au sol. Et un dernier. Et après l'expire, on peut relâcher la tête. On peut laisser tomber les jambes d'un côté pour étirer les abdos, tirer le dos, une légère torsion ici. On relâche l'effort. On va tourner les jambes, les laisser tomber de l'autre côté. On retrouve une respiration calme. Et puis on va relever les jambes et on va passer sur les mains et les genoux. Voilà. C'est le moment d'enlever les chaussettes. Hop. Ok. On arrive sur les mains et les genoux. Et on va commencer avec des shavash ici. Donc, classique, on inspire, on étire l'avant du torse. J'ai d'énormes courbatures dans les abdos aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de planifier ça pour ce soir. On inspire, on courbe. Et on expire, on arrondit.
Ok, on va revenir en position neutre. Donc, on est quelque part entre les deux. On va faire des pompes scapulaires. Donc, on reste sur les genoux et les mains. Et on va garder les bras tendus, mais on va se laisser tomber, se laisser tomber entre les épaules quelque part. En gros, c'est juste les omoplates qui vont bouger. On pousse le sol, ça s'arrondit entre les omoplates, et ensuite on se laisse tomber entre les bras. Donc les bras restent tendus, c'est important. On inspire, on pousse, et on expire, on se laisse tomber entre les bras. Super, ça a l'air nickel. On va en faire quelques-uns comme ça. Donc, on peut juste visualiser les omoplates qui se resserrent quand on se laisse tomber, qui se rapprochent l'une de l'autre, comme si on essayait d'écraser une orange qu'on aurait entre nos omoplates. Et ensuite, on pousse le sol comme si on essayait de plus, de ne plus écraser l'orange, bien de la pousser vers le plafond. Encore un ou deux comme ça. Donc, ça devrait commencer à chauffer un petit peu, surtout si on n'a pas l'habitude de faire ça. On peut Après la prochaine, se rasseoir vers l'arrière, peut-être bouger un peu les épaules, voir comment notre corps répond à tout ça. Et on va venir ensuite en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, donc on peut pédaler sur place, on peut bouger la tête, juste prendre un moment pour étirer le dos, les jambes, sentir les épaules qui s'activent. Et puis on va amener les mains jusqu'aux pieds. On recule les mains vers les pieds. On arrive en Uttanasana à l'arrière du tapis. À la prochaine inspiration, on se redresse à mi-chemin. On a le dos plat ici. Et à l'expire, à nouveau, Uttanasana, on relâche la tête et les bras. À la prochaine inspire, on va pousser les pieds au sol, lever les bras. Et à l'expire, on amène les bras le long du corps. Donc, on va faire des salutations ici avec un petit twist par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'on sera à l'arrière du tapis au lieu de l'avant. À l'inspire, on lève les bras vers le plafond. À l'expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on se redresse à mi-chemin. Et à l'expire, donc on avance les mains jusqu'à l'avant du tapis pour la planche. On inspire une fois en planche. Et à l'expire, Chaturanga. On arrive au sol, on inspire, on a notre cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. On inspire. Et une expiration. On inspire à nouveau. Et à l'expire, on recule les mains pour retrouver les pieds à l'arrière du tapis. On inspire, on se redresse à mi-chemin. Et on expire, on relâche. Inspire, on lève les bras. Expire, on plonge vers l'avant. On répète ça. On inspire, on se redresse. On allonge le dos. À l'expire, on avance jusqu'en planche. On inspire une fois en planche, donc on n'a pas besoin de se dépêcher. Et à l'expire, Chaturanga. On inspire, on étire en cobra. Et on expire, et en tête en bas. Une respiration ici. On inspire une dernière fois. Et à l'expiration, on ramène les mains jusqu'aux pieds. On inspire, on se redresse à mi-chemin. Et on expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. Une dernière fois, on expire, on plonge. On inspire, on se redresse à mi-chemin. À l'expire, planche. On prend son temps. Parce qu'on a encore une inspiration quand on arrive en planche. Puis à l'expire, Chaturanga. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas.
Une respiration ici. On inspire et on expire, on ramène les mains à l'arrière du tapis. On inspire, on se redresse, on allonge. Et à l'expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on amène les bras le long du corps cette fois-ci. OK. À la prochaine inspiration, on va lever le genou droit et lever les bras vers le plafond. À l'expiration, on va avancer le pied droit légèrement, donc à peu près au milieu du tapis. Et on va placer nos pieds pour la pyramide ici. Donc j'ai mon pied gauche un peu vers l'arrière, un peu vers l'extérieur, pardon, et mon pied droit vers l'avant. On va entrelacer les mains derrière le bas du dos. Et à l'inspire, on lève la poitrine, on va étirer les bras. À la prochaine expire, on se penche, mais juste à la moitié du chemin pour avoir le corps, le torse à peu près parallèle au sol. On peut plier déjà un petit peu le genou droit. On va prendre une respiration en plus ici, cette première fois. Et on va se préparer mentalement pour un guerrier de croix ici. On va basculer le poids dans le pied droit et on fait flotter la jambe gauche. Ensuite, on va redresser le torse lentement et croiser la jambe gauche par-dessus la droite pour l'aigle. Les mains vont se détacher et venir en prière devant la poitrine. Oh, équilibre aujourd'hui, attention. Donc la jambe gauche est par-dessus la droite. On peut accrocher les orteils au mollet si on le veut ou bien juste laisser les jambes croisées. Ok. On va décroiser la jambe gauche et la placer juste un petit peu à l'avant, ici, du tapis. Et la jambe droite va venir à l'arrière du tapis. On arrive en guerrier 2. On étire les bras. On peut tourner la paume de la main gauche vers le haut et inverser à l'expiration. On peut attraper avec cette main gauche le côté de la tête, le côté droit de la tête et laisser la tête tomber, faire un peu un poids dans cette main gauche pour augmenter les sensations peut-être du côté gauche de l'épaule et en même temps détendre le cou. Et à la prochaine expiration, on va placer le coude sur la cuisse pour Parshvakonasana, la main droite vers le plafond ou par-dessus la tête. Et on peut laisser là aussi la tête un peu tomber sur le côté pour trouver un petit étirement dans le cou. La main droite va venir au sol, sous l'épaule, et on va lever le bras gauche pour notre torsion ici. La main gauche revient au sol. On recule le pied gauche et on a notre vinyasa. On peut venir directement en chien tête en bas ou bien passer par un petit flow. Et à l'expire, on se retrouve en chien tête en bas. Ok, prochaine expiration, on va amener les mains vers les pieds. On retourne à l'arrière du tapis. On inspire, on se redresse à mi-chemin. À l'expire, on relâche. À l'inspire, on lève les bras par-dessus la tête. À l'expire, les mains devant la poitrine ou le long du corps. Prochaine inspire, on va lever le pied gauche, le genou gauche et lever les bras par-dessus la tête. Et puis on va faire un pas à moitié du tapis vers l'avant pour la posture de la pyramide. On entrelace les mains derrière le bas du dos. On inspire, on ouvre la poitrine, on garde cette ouverture en se penchant vers l'avant. Le genou gauche peut être déjà légèrement fléchi. Donc on sait qu'on va devoir décoller en guerrier 3 dans un instant. On fixe notre regard un petit peu vers l'avant, au sol,
Et on fait flotter la jambe droite. On va redresser le torse et croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On décroise les mains et on va les amener devant la poitrine en prière pour une variation sur l'aigle. J'ai oublié de dire au début qu'il y aurait de l'équilibre aussi aujourd'hui. Ok, on se redresse, on va avancer le pied droit, un petit pas vers l'avant, et on recule le pied gauche, on écarte les bras pour le guerrier 2. On arrive. On va tourner la paume de la main droite vers le haut, on inverse. On peut ici aussi attraper le côté gauche de la tête, laisser la tête tomber dans la main. Et puis on se redresse, on amène le coude sur la cuisse pour Parshvakonasana. La tête peut se laisser tomber vers l'épaule droite. On va placer la main gauche au sol. On lève le bras droit vers le plafond pour la torsion. On continue de lever l'intérieur de la cuisse gauche vers le plafond pour éviter à la hanche gauche de s'effondrer. On a toujours de l'activité dans la jambe gauche. Main droite au sol, on recule la jambe droite et on a notre flow ici aussi, si on le souhaite, ou bien chien tête en bas directement. On inspire. À l'expire, on recule les mains vers les pieds. On inspire à mi-chemin, on se redresse et à l'expire, on relâche. Inspire, on lève les bras. Expire, on relâche. Ok, on répète ça plus rapidement. On bascule le poids dans le pied gauche. À l'inspire, le genou droit se lève, les bras également. À l'expire, le pied droit s'avance. On entrelace les mains, on inspire, on lève la poitrine, on ouvre. À l'expire, on se penche vers l'avant à mi-chemin. À l'inspire, on décolle en guerrier 3. Et à l'expire, on redresse le torse et on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite, l'aigle. On inspire, on se redresse, on pose le pied gauche à l'avant. Et on expire, guerrier 2, le pied droit à l'arrière. On inspire, on inverse. On expire, Parshvakonasana. Inspire la torsion. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire. C'est un atterrissage en douceur, c'est vrai. Chien tête en bas. On inspire ici. Et on expire. On ramène les mains à l'arrière du tapis. On inspire, on se redresse à mi-chemin. On expire, on relâche. Inspire, on lève les bras. Expire, les bras le long du corps. Yes, excellent. Deuxième côté. Inspire, on lève le genou gauche. Expire, le pied gauche s'avance, les mains derrière le dos. On inspire, on lève la poitrine. Et on expire, on se penche, pyramide. Inspire, guerrier 3. Expire, l'aigle, se redresse. On croise la jambe droite, on s'assoit. Inspire, on se redresse, on avance le pied droit. Expire, guerrier 2, à l'arrière du tapis. Inspire, on inverse. Expire, Parshvakonasana. Inspire, la torsion. Expire, planche et Chaturanga.
On peut aussi revenir en guerrier, pas en guerrier. Enfin, on peut revenir en guerrier si on veut, mais je pensais plutôt au chien tête en bas. On respire en chien tête en bas. À la prochaine expiration, on amène les mains à l'arrière du tapis. On inspire, on se redresse à mi-chemin. Et on expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. On expire, les bras le long du corps. Une dernière fois de chaque côté. On inspire, on lève le genou droit. On expire, pied droit à l'avant, main derrière le dos. Inspire, on lève la poitrine. Expire, pyramide. Inspire, guerrier 3. Expire, l'aigle. Inspire, on se redresse, on pose le pied devant nous. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse. Expire, Parshvakonasana. Inspire, main droite au sol, on torsionne. Et expire, Chaturanga, on recule le pied gauche et on flotte. Une respiration ici. À la prochaine expiration, les mains reculent. On inspire, on se redresse à mi-chemin. On expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. Expire, les bras le long du corps. Dernière fois, inspire, on lève le genou gauche. Expire, avec contrôle, le pied gauche à l'avant, les mains derrière le dos. On inspire, on lève la poitrine. Et on expire, pyramide. On inspire, guerrier 3. Expire, l'aigle. Inspire, le pied droit à l'avant. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse. Expire, Parshvakonasana. Inspire, la torsion. Expire, Chaturanga. Inspire, expire. On va trouver une posture de repos ici. Ça peut être la posture de l'enfant. Ça peut être une posture assise, les jambes croisées, ou même un Shavasana. Bref, on va venir en Shavasana. Une fois qu'on est choisi, on se laisse s'installer. On observe la respiration. Peut-être qu'on peut ressentir notre rythme cardiaque, on peut ressentir la circulation à travers le corps. On observe les changements. On n'a rien besoin de forcer. On laisse la respiration revenir à son rythme de repos, naturellement. Quand vous êtes prêt, on va pouvoir revenir doucement vers une position assise, sans empressement. Tout va bien. On va venir en Baddha Konasana ici. Donc les pieds l'un contre l'autre, les genoux séparés. Et on prend
On va garder les pieds assez près de soi pour cette version-là, parce qu'on va vraiment vouloir cibler les adducteurs qu'on va utiliser dans un instant. On garde les pieds assez proches. On peut tenir les pieds ou les chevilles, les tibias avec les mains, essayer de redresser un peu le dos. On prend juste quelques instants ici pour s'acclimater à la posture. Laisser les genoux tomber naturellement vers le sol. Et on va faire un petit peu de PNF ici. C'est-à-dire qu'on va placer juste les mains sur le dessus des genoux ici. Et pendant 10-15 secondes, on va lever les genoux vers les mains et pousser les mains vers le sol. Donc on fait résistance en fait avec les mains. Et on essaye vraiment de lever les genoux comme si on voulait refermer les jambes. Mais on garde les mains sur les genoux et on appuie. Donc vous pouvez y aller. On respire toujours pendant qu'on fait ça. Mais on pousse les genoux vers le sol. Pousse, 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 pousse avec les mains. Et en même temps, on essaye de les relever. On va sentir la contraction dans les adducteurs. Et puis on relâche. On laisse les genoux tomber. On peut rester redressé si on veut. On peut s'avancer un petit peu plus. On va rester un petit peu plus longtemps dans cette posture. L'objectif de la PNF, c'est en contractant fortement un muscle, juste après, ça lui donne plus de facilité en général à se détendre. Donc, vous pouvez remarquer peut-être que soit que vous arrivez, que les genoux tombent un petit peu plus bas ou juste que l'étirement est un peu moins intense tout en restant à la même amplitude. Une dernière respiration. Et on va se redresser. On relève doucement les genoux. J'ai ça pour pas faire de catastrophe. On va venir en Marichyasana A. On va étirer. Alors, je vais donner plusieurs options. Option 1, ça va être Janu Shirshasana. Une jambe étirée vers l'avant, l'autre genou vers le sol, et puis on peut se pencher par-dessus cette jambe étirée. L'autre option, c'est Marichyasana, donc avec le pied au sol. Ici, on peut soit rester redressé et essayer d'avancer le torse à l'intérieur de cette jambe droite, ou bien on peut étirer les bras vers le pied gauche. Dernière option, c'est d'étirer d'abord la main droite vers l'avant le plus possible et de l'enrouler autour de cette jambe droite et de voir si la main gauche fait la connexion derrière, si on arrive à allier les deux mains. Voilà. Si ça n'arrive pas, en fait, si le coude ne se plie pas ici, ça risque voilà, pas d'arriver. On serre vraiment la jambe vers soi ici et on doit vraiment pouvoir se pencher vers l'avant pour faire la connexion. Mais vas-y, reste avec les mains. Ici, c'est déjà très bien. Et dans tous les cas, en fait, qu'on ait le bras qui passe autour ou pas, on essaye de serrer le genou vers l'épaule. Et ouais. Regarde, est-ce que tu peux placer le genou comme ça au sol et le tenir? Je pense que ce serait quand même mieux pour notre. Ouais. Est-ce que tu peux le placer un peu plus loin de ta jambe gauche? Yep. Tu peux le tenir et essayer de te pousser vers l'avant avec cette main gauche. C'est nickel. Une dernière respiration ou deux de ce côté-ci. Et donc, on serre la jambe vers soi, la jambe droite. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté, du coup. Donc, j'ai changé d'avis. On n'a plus l'option de Janu Shirshasana, c'est interdit. Et voilà, on pose le pied au sol. Soit on tient la jambe, on se tient redressé. Soit on avance un peu vers la jambe droite. Soit on essaye d'étirer le plus possible vers l'avant pour pouvoir enrouler le bras derrière. Et peut-être que ça connecte, peut-être pas. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre, c'est cool. On continue de serrer la jambe vers soi.
dans tous les cas. Ça sera utile ensuite. Une dernière respiration. OK. Et on se redresse, on relâche. OK. On va placer les mains derrière soi et placer la cheville droite sur la cuisse gauche. On va venir en pigeon assis ici. Donc, on a cette cheville droite par-dessus la jambe gauche. Et plus on va rapprocher le pied gauche de soi, plus ça va être intense. Donc, on, on voit jusqu'où on arrive à le rapprocher relativement confortablement. Et en même temps, on pousse les muscles pour lever la poitrine. Essayer de pousser la poitrine vers le tibia également. Le genou droit, on le pousse vers l'avant, toujours puisqu'on essaye d'ouvrir cette hanche droite autant que possible. Et on va rester là quelques instants. On peut bouger les jambes un peu de gauche à droite. On respire. Ensuite, on va rééloigner ce pied gauche légèrement, juste pour pouvoir attraper le pied droit avec la main gauche et le genou droit avec la main droite. Et on va faire on bouge cette jambe pour qu'elle soit pas in the way. Et on va faire des grands cercles avec la jambe droite ici. Donc, on fait vraiment les cercles avec notre fémur, avec l'os de la cuisse. C'est-à-dire que c'est pas juste je bouge mon genou, mon tibia. C'est vraiment toute la jambe qui bouge. Tu nous fais une variation, Riyad. Ça me va, si tu veux. Mais c'est bien, c'est bien. Ta jambe bouger dans l'articulation. Il n'y a pas de souci. On va dans les deux sens. Et on va en faire un avant-dernier ici de ce côté-ci ensuite. Donc, maintenant, on va bouger de droite à gauche, se faire bouger cette jambe de droite à gauche. On peut soit toujours tenir la jambe comme on le faisait ici, soit placer le pied dans le coude, le genou dans le coude de l'autre main, entrelacé. Et donc, c'est une autre version. Tout dernier exercice d'échauffement qu'on va faire de ce côté-ci, ça va être d'essayer d'amener cette jambe le plus haut possible contre ce bras, voire au-dessus de l'épaule. Mais en gros, je vais attraper mon pied, ou même... non, je vais attraper mon pied avec la main gauche et je vais essayer d'enfiler cette jambe comme un sac à dos. Ce qui fait que j'utilise ma main, c'est pas pratique avec mon pantalon, pardon. J'utilise ma main ici pour tenir mon mollet droit et je vais juste essayer d'amener le genou droit un peu vers l'arrière et contre mon bras, le plus haut possible. Elle n'a pas besoin d'aller par-dessus l'épaule, mais juste le plus haut possible. Et en même temps, je tire la jambe vers moi. Je la pousse, je la serre contre mon épaule droite. Plus on arrive à la mettre haut, plus ce sera facile. Si on arrive à la mettre par-dessus, c'est super. Mais on essaye de la faire tenir comme ça. Idéalement, idéalement, on arrive à la placer de telle façon et à serrer la jambe contre soi tellement qu'on n'a pas besoin de la tenir avec les mains. On essaye. Yes, nickel. Ok, très bien. On relâche. Ok, on va garder ça en tête. On va rester de ce côté-là. Encore une fois, on peut s'arrêter à n'importe quelle étape du processus. La prochaine étape du processus, c'est plus facile avec les blocs. Si on n'a pas les blocs, c'est pas grave, on a les mains au sol. On va placer les, les blocs autour de cette jambe droite. À nouveau, on va essayer d'amener cette jambe par-dessus
notre épaule. Et puis, on peut replier un peu cette jambe. D'ailleurs, ce sera plus facile. En fait, on va placer les blocs autour de la jambe gauche, de la cuisse gauche. J'ai la jambe qui est contre mon épaule. J'ai mes mains au sol ou sur les blocs autour de ma cuisse gauche. Et je vais, en gardant le pied encore, le pied gauche au sol, juste essayer de lever mon bassin, de décoller du sol. Donc, je serre la jambe droite contre moi et plus j'appuie, j'essaye de lever mon bassin. Donc, les bras, ça va toujours être, pour toutes les postures comme ça, d'équilibre sur les mains, on a toujours la position de chaturanga, avec les coudes directement vers l'arrière, les bras assez près du corps, on pousse et on lève. Et si on regarde de côté, je vais pencher mon torse vers l'avant, un peu comme un chaturanga ou comme un corbeau, comme tout le reste. J'essaye de pencher mes épaules vers l'avant et de... Yes. Donc, on peut continuer à jouer avec ça. Ou l'étape suivante, ça va être la posture finale, où on a donc la jambe le plus haut possible contre le bras, les mains sur les blocs devant moi, et je vais croiser la cheville gauche par-dessus ma jambe droite. Donc, je serre mes jambes l'une contre l'autre. Ici, je serre, je serre, je serre, pour que je sois vraiment compacte, et que quand je pousse et que je me soulève, tout se soulève et je peux étirer les jambes ensuite vers la droite. Et ça c'est cool. Ça, visuellement, ça, c'est cool comme posture. Yes, yes, yes. David, 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 vas-y. Serre, 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 serre. Lève et penche-toi. Ne te concentre pas trop sur étirer les jambes pour le moment. Yes, oui, oui, oui. Tu y es, tu y es, tu y es, tu y es. On réessaye une dernière fois de ce côté-là. On accroche la jambe et après, on va devoir faire tout ça sur la jambe gauche. Je ne vous raconte pas. Donc, on peut s'arrêter, on peut continuer aussi à tester les trucs à l'avant. On serre les jambes contre elle-même, contre l'épaule. On soulève, on se penche, on étire. Et ça pince. Ok, on respire. Si on a essayé de se soulever, bah, vous avez tous essayé, donc faites un petit peu aussi de mouvement des poignets. Bravo, bravo. Et on va faire tout ça donc de l'autre côté. On va commencer avec notre pigeon. Donc la cheville gauche, pardon, sur la cuisse droite. Très bien. Donc on lève la poitrine, on ramène le pied droit un peu près de soi et on reste ici ou bien on bascule de droite à gauche. On respire. Donc toutes ces postures-là, c'est bien parce que c'est pour échauffer, pour ouvrir les hanches, bien sûr, pour nous préparer aux folies d'ensuite, pour essayer la posture sur les mains. Mais ce qui est cool, c'est que ce sont des postures ou des exercices qui en soi sont très bons. Donc c'est utile même si on n'arrive pas jusqu'au bout, on se fait déjà du bien. Ok, on avance un peu le pied droit. On va attraper le genou et le pied. Et on va faire nos grands cercles ici d'abord. On touille, on touille, on touille. Des grands cercles de fémur dans l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Donc on n'est clairement pas sur une posture qui est très facile à faire, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Ça demande pas mal de, d'abdos, un peu d'épaules, d'équilibre, de hanches, de plein de choses et de savoir où mettre les choses aussi, ce qui vient avec la pratique. Hop, on va bouger maintenant de droite à gauche. On peut placer le pied et le genou dans les coudes et comme si on berçait un bébé ici, sauf que c'est notre mollet.
Ok, très bien. On va faire le dernier ici où on essaye donc du coup de placer cette jambe le plus haut possible contre le bras. Donc, j'essaye de garder le dos droit, même s'il va falloir l'arrondir un peu pour réussir à arriver dans cette posture. Mais une fois qu'elle est en place, j'essaye d'allonger le dos un peu. Je pousse mon genou vers l'arrière et j'essaye d'ouvrir euh, l'angle du genou. On peut caler un peu le coude gauche ici contre la cuisse, mais une fois qu'on est en place, on essaye de pousser la jambe contre soi pour faire en sorte que ça tienne. Et on va remarquer d'ailleurs, si vous faites ça, que ça fait bosser les abdos bizarrement aussi. Ça fait bosser plein de choses. On respire. Ok, on relâche un instant. On va étirer tout ça après, ça va faire du bien. Donc, c'est le moment où on va essayer de décoller. Donc, mes blocs vont être autour de ma cuisse droite cette fois-ci. Et on peut commencer juste avec la jambe au sol encore. Je vais replacer ma jambe gauche contre moi ou sur l'épaule, ou là où on arrive à la mettre. Hop, on essaye de la laisser tenir en place. J'ai mes mains sur les blocs et je peux juste commencer par essayer de voir si mon bassin quitte le sol ici. S'il quitte pas le sol ici, c'est que la suite risque d'être encore plus compliquée. Donc on ajuste, on voit si c'est une question de position des mains, de la jambe, si on n'arrive pas à la faire tenir sans la tenir avec les mains. Si ça marche, on peut décider d'aller en Shavasana ou on peut essayer de croiser donc cette cheville droite par-dessus la cheville gauche. On serre tout vers soi, on essaye de se rendre super compact. On bascule vers l'avant. Oups, on se penche vers l'avant. Et dernier détail, c'est d'étirer les jambes vers la gauche. Mes pauvres abdos. Yes, yes. Ça décolle, ça décolle, ça décolle. Ouais, c'est la partie étirage des jambes vers la gauche est compliquée. Tac. Yes, très bien. On serre, on serre, on serre. Yes. J'ai vu le petit mouvement de serrage de hop, la jambe du dessous. Ouh, c'est dur de ce côté-là. Mais vraiment, ouais. Et je pousse les chevilles l'une contre l'autre aussi pour faire encore plus résistance. Et ce genou-là, on ne veut pas le laisser tomber vers le sol, le genou droit. On veut le remonter aussi pour qu'on soit bien compact. Un dernier essai. J'arrête là. Bien. Une fois qu'on a fini de jouer avec ça, on peut rouler les poignets. On va étirer. Parce que ça a bien squeezé là. On va venir au sol. Et on peut prendre un de nos blocs ou bien un bolster, un gros coussin pour le placer sous le bassin, assez bas, assez bas pour qu'on puisse ensuite soit rester comme ça ou soit étirer les jambes vers l'avant. Si on est OK, on peut étirer les deux jambes ou bien une à la fois. On veut ouvrir un peu l'avant des hanches, étirer un peu les abdos. On peut même étirer les bras vers l'arrière pour étirer tout le corps.
On peut lentement ramener les pieds au sol vers soi. On va ramener le bassin au sol sans le bloc et venir en Baddha Konasana mais allongé du coup. On a les genoux qu'on va ramener vers soi, puis on va attraper ce qu'on arrive à attraper confortablement, donc les chevilles ou les tibias ici. On garde les pieds l'un vers l'autre et on pousse les genoux vers l'arrière du tapis. On termine avec une torsion, une dernière petite torsion ici, en laissant les genoux tomber sur le côté. Et on relève les genoux, on les laisse tomber de l'autre côté. On relève les jambes et on s'installe pour Shavasana. On laisse tout le corps se détendre maintenant. On laisse le corps être lourd, on peut ressentir le poids des os sur le sol, les zones du corps qui sont en contact avec le sol. Les muscles qui n'ont aucun effort à fournir. On peut sentir les muscles du visage qui se détendent, la mâchoire détendue, le front qui se déplisse. Et la respiration qui s'écoule sans effort. Les pensées qui passent comme des nuages, sans qu'on ait besoin de les attraper au vol.
On va ramener l'attention sur la respiration. On peut prendre des respirations plus profondes. Prends le temps de revenir à soi lentement. On commence à ressentir le corps à nouveau, la température de l'air sur la peau, la texture des vêtements. Et on peut retrouver du mouvement dans les pieds, dans les doigts, rouler les poignets, les chevilles, lentement basculer la tête de chaque côté. Peut-être étirer les bras par-dessus la tête, étirer les jambes, étirer tout le corps. Et on relâche à l'expire. On va ramener les genoux vers soi. Et sans empressement, retrouver une position assise. Je vais prendre un dernier instant ici pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. Et s'envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour nous aujourd'hui, pour notre bien-être. À la prochaine inspire, on lève les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Bravo, bravo, bravo et merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir essayé des choses difficiles avec moi. Passez une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.